La France possède actuellement 300 bombes nucléaires qui se répartissent en deux composantes, transportées par des avions Rafale, la force aéroportée, et la force sous-marine, 4 sous-marins, dont un en permanence à la mer, qui emporte avec lui l'équivalent de 1000 bombes d'Hiroshima en termes de puissance de destruction. Et donc si une bombe de l'ordre de celle que la France possède, c'est-à-dire une bombe de 150 kilotonnes, soit l'équivalent de 10 fois celle d'Hiroshima, c'est la plus petite bombe que la France possède, explosait au-dessus de Lyon, ça ferait à peu près 200 000 morts immédiatement, autant de blessés, et bien sûr, une désorganisation totale de tous les services de sécurité, de police, de pompiers, des problèmes aussi qui pourraient s'étendre jusqu'à la Suisse, jusqu'à l'Italie qui sont proches, et bien évidemment sur la semaine qui suit, le mois qui suit, un nombre de morts aussi liés à la radioactivité extrêmement important. La France n'arrête pas de dire que la plus grave menace pour l'humanité actuellement est le risque de prolifération nucléaire. Mais dans le même temps, tous les hommes politiques que l'on a eus en France depuis l'avènement de l'arme nucléaire, tous affirment que c'est indispensable que la France la possède et conserve cette arme-là avec des arguments extrêmement terrible. Par exemple, cette phrase de François Hollande. La force de dissuasion, c'est ce qui nous permet d'avoir la capacité de vivre libre. C'est bien le meilleur argument pour inciter les autres pays à avoir l'arme nucléaire, puisque seulement 9 États dans le monde ont l'arme nucléaire, dont la France bien évidemment, et que plus de 180 autres États n'ont pas cette arme nucléaire. Quand on écoute ces derniers temps le dirigeant nord-coréen, il donnait exactement les mêmes arguments que la France pour posséder l'arme nucléaire. On est là au cœur de la question de l'arme nucléaire et de la stratégie de la dissuasion nucléaire. À l'occasion de la remise en cause par le président américain Donald Trump de l'accord qui avait été négocié avec l'Iran pour l'empêcher d'avoir l'arme nucléaire, le président Emmanuel Macron a dit qu'il n'existait pas de plan B pour empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. C'est faux, il existe bien un plan B, c'est celui qui a été mis en place au sein des Nations Unies avec les négociations pour un traité d'interdiction des armes nucléaires, auquel l'Iran a participé, mais pas la France. Depuis sa création en 1945, l'ONU n'a eu de cesse de vouloir réglementer les armes nucléaires pour empêcher que puissent recommencer Hiroshima et Nagasaki. De nombreux échanges, de nombreuses discussions, de nombreuses propositions ont été émises qui se sont toutes heurtées à la volonté politique des 5 puissances dotées de l'arme nucléaire, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, de conserver leur arsenal nucléaire, tout simplement, qui leur permet d'assurer une domination sur l'ensemble des autres pays de la communauté internationale. Sur l'arme nucléaire, la seule réglementation qui a pu être mise en place, c'était le traité de non-prolifération, qui n'est pas un traité de désarmement, même si un article prévoyait que les puissances nucléaires négocient un désarmement, ce qu'elles n'ont pas fait depuis les années 1970. C'est pourquoi les pays qui n'ont pas eu accédé à l'arme nucléaire, poussés par les organisations de la société civile, ont commencé à discuter d'une autre approche pour interdire les armes nucléaires. Ces négociations ont débouché sur un projet de traité d'interdiction des armes nucléaires qui a été adopté le 7 juillet 2017 par l'ONU par 122 États, alors que toutes les puissances nucléaires invitées à participer ont refusé d'être présentes. Pour que le traité rentre en vigueur, il faut que 50 États aient déposé leurs instruments de ratification à l'ONU.
ce qui devrait être fait dans le courant de l'année 2019. C'est ce qui permettra à ce que ce traité devienne la nouvelle norme internationale sur les armes nucléaires qui interdit de les posséder, de les fabriquer, de menacer un autre État, ce qu'on fait avec la stratégie de dissuasion nucléaire, de l'utiliser à son encontre. Aujourd'hui, alors que nous sommes à 1 an de l'adoption du traité d'interdiction des armes nucléaires, déjà 10 États ont déposé leurs instruments de ratification, 59 États l'ont signé et donc sont en train de préparer la ratification. La signature d'un traité au niveau international et la déclaration politique faite par l'État comme quoi il est d'accord avec ce traité, mais après, pour qu'il rentre en vigueur, il faut qu'il le ratifie, c'est-à-dire qu'il le transpose dans son droit interne. Bien sûr, au niveau des Nations Unies, ce sont les États qui négocient et ratifient les traités, mais ce traité d'interdiction des armes nucléaires, comme d'autres traités de désarmement au préalable, a pu être obtenu, a pu être débattu, parce qu'il y a eu une campagne importante qui a été menée par les organisations de la société civile, les ONG, qui se sont regroupées sur cet objectif-là, à travers la campagne ICAN, campagne pour abolir les armes nucléaires, d'obtenir l'interdiction de cette arme. Cette campagne a duré donc 10 ans avant que les États ouvrent les négociations. Elle regroupe des organisations et des individus dans une centaine de pays. En France, une 50aine d'organisations participent à la campagne d'ICAN. Le comité du prix Nobel de la paix a voulu récompenser à la fois un objectif et indiquer une direction à donner pour les années à venir. L'objectif, c'était si on voulait sortir des crises de prolifération nucléaire qu'on a connues et qu'on connaissait, celle de l'Iran, celle de la Corée du Nord, la seule solution, c'était d'aller vers l'élimination des armes nucléaires. Sinon, ces crises-là se renouvelleraient avec d'autres États. C'est grâce à la mobilisation de la société civile qu'on ira vers cet objectif d'un monde sans armes nucléaires. Les puissances nucléaires, dont la France, face à cette perspective d'avancer vers un monde sans armes nucléaires, s'opposent avec force au mépris à la fois du renforcement de la sécurité internationale, y compris de celle de leur population, et au mépris également de la démocratie internationale. Le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire peu de choses. C'est ce que chacun sait depuis hier, grâce au formidable concert que la radio, les journaux et les agences d'information viennent de déclencher au sujet de la bombe atomique. On nous apprend en effet, au milieu d'une foule de commentaires enthousiastes, que n'importe quelle ville d'importance moyenne peut être totalement rasée par une bombe de la grosseur d'un ballon de football. Des journaux américains, anglais et français se répandent en dissertations élégantes sur l'avenir, le passé, les inventeurs, le coût, la vocation pacifique et les effets guerriers, les conséquences politiques et même le caractère indépendant de la bombe atomique. Nous nous résumerons en une phrase. La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements. L'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison. Albert Camus.